Coucou tout le monde, c'est Eleonore, j'espère que vous allez bien. Hop, je viens de fermer la porte pour qu'on puisse bien s'entendre. En réalité aujourd'hui je vous accueille parce que c'est mon anniversaire. It's my birthday. J'ai un an de plus, je suis vieille et c'est cool. Que je n'ouvre pas les volets parce qu'actuellement il fait 1000 degrés dehors, il fait super chaud sa mère. Vous allez être avec les lumières artificielles, I am so sorry for you, but non, I can't, parce que là tu vois j'ai arrêté le ventilo et clairement je suis déjà en train de mourir parce que je suis à l'étage et que la chaleur... J'étais partie pour me make-upper sur vous, clairement, parce que là vous voyez je me suis mis un bleu et je me suis dit mais mince quoi, même pas une vidéo pour son birthday. It's not possible, you know what I mean. Je sais pas pourquoi je parle en anglais là. J'ai mis sur ma petite peau le Black Tea de Fresh, donc cosmétique, qui est un sérum restructurant, tout ça pour les rides, toi-même tu sais parce qu'on vieillit donc il faut penser aux rides. Et j'ai rajouté aussi de la marque Paille, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est donc un prébiotique d'inuline 4%, donc c'est un concentré hein, qui booste la routine de soins. C'est un prébiotique d'origine donc végétale parce qu'en fait j'ai un petit peu, pas beaucoup, pété mes boutons parce que je suis en train de fleurir. J'ai cover up tout ça avec donc la petite palette donc de correcteur de Wet n Wild Cover All et j'ai utilisé donc cette base là qui est juste un anti-cerne. Merci, couleur anti-cerne, donc je l'ai foutu là. J'aurais pu utiliser, vous savez, le vert. J'étais partie pour faire mon make-up des yeux, donc j'ai utilisé ma base de fard à paupières donc de Nocibé, c'est la Let Me Stay. J'étais partie pour faire un make-up très simple avec la Mercury Retrograde palette de Huda Beauty. Je me suis fait déjà mes ongles jaune et du doré. Je comptais faire un petit peu aussi du doré, en tout cas sûr et certain que j'utiliserai la Gold Glitch en fard. Parce que je ne sais pas si vous voyez, vous ne voyez pas du tout, mon dieu, c'est une horreur. Voilà, elle est trop belle, ainsi que la Super Moon, mais je l'utilise tout le temps la Super Moon, donc on va utiliser la dorée qui est beautiful. Et pour ce faire, je vais commencer déjà mon make-up avec une couleur donc qu'on va mettre au coin externe et donc dans le creux de paupière. Je vais faire ma forme basique, très facile parce que j'ai pas envie de me prendre la tête de faire des petites, tu vois, des petites fleurs, etc. Je ne sais pas en fait, je dis ça, mais peut-être que je vais le faire parce que on ne sait pas de quoi on est capable, surtout le jour de son anniversaire et qu'on vient de prendre dans la gueule un an de plus. Et qui quoi. Et donc j'ai pris un petit pinceau à boule et je vais utiliser Utopia qui est le pêche de la palette qui est magnifique, n'est-ce pas? Et on va donc le mettre comme je l'ai dit au coin externe et dans le creux de paupière. Je vais même tapoter un petit peu pour avoir vraiment de la pigmentation et je le dépose aussi. On va, vous savez quoi, ouais, vous voyez, je commence déjà à changer. Je vais le déposer donc au niveau de ma paupière mobile et au niveau du coin interne. Au début je voulais faire encore plus facile et puis finalement bon après c'est facile aussi cette forme là, vous me direz, mais voilà, je change déjà d'avis, c'est bien. Vous voyez, vous avez cette forme là, il reste juste le petit creux du coup que je n'ai pas coloré. On va prendre un pinceau donc flouteur un peu plus épais. Je vais prendre, du coup je suis pas trop, enfin je suis un peu obligée de prendre du coup le pêche et le momentum qui est là. Parce que j'ai que ce choix là, sinon ça va pas du tout. Et donc je floute juste légèrement, donc tu vois les extrémités de mon pêche, parce que j'ai pas envie que ce soit... Enfin que ça parte quoi, des masses. Ensuite on va donc foncer un petit peu plus le tout. Je pense que je vais prendre donc le Karma. J'hésite entre le Karma et le Crash, mais le Crash est un peu plus froid. On va prendre le Karma qui est le marron, un peu plus chaud du coup de la palette. Donc légèrement, et on va un peu plus foncer le tout plus précisément. Donc vous voyez comme je le fais en tapotant au niveau du creux de paupière, comme ceci, et on rabat ici, voilà. Donc maintenant on va prendre un pinceau plat. D'ailleurs je les ai même pas présentés mes pinceaux, il y en a un sans marque, je ne sais plus de quel set, c'est un set que j'ai acheté sur Beauty Privé, mais je ne sais plus quelle marque. Et celui-là c'est un pinceau de Nocibé.
qui n'a plus de nom parce que c'est trop vieux et ça commence à disparaître. Et donc je vais prendre un pinceau plat, celui-là c'est de BH Cosmétiques, nous avons enfin la ref et c'est le numéro 6, n'est-ce pas? Et on va prendre du coup notre Gold Glitch. Donc il est très crémeux, il faut y aller en parcimonie. Et moi je le foutte pas trop, vous voyez, je le pose comme ça il y a plus de pigmentation, tu vois. Hop. Tu vois comment il est magnifique. Voilà. Et là je commence un petit peu à flouter légèrement parce que je veux quand même de la pigmentation. Et même je dépasse un petit peu le trou que je n'ai pas coloré quoi, tu vois. Ah c'est so easy hein, ce make-up, tu vois, il est très très facile à reproduire pour moi. Voilà. Et on veut des glitters, on veut que ça brille. On va reprendre notre pinceau à boule parce qu'en fait on a la flemme, vous voyez, de nettoyer ces pinceaux. Et du coup je vais reprendre la Utopia, donc la pêche de tout à l'heure. On va le mettre en ras de cils. Est-ce que je le mets en ras de cils? Oh attendez, j'ai peut-être une meilleure idée. Oh, ou alors je mets un petit peu de bleu, tu vois, même, tu sais. On va faire ça. Donc en fait, je vais prendre un sopalin et je vais nettoyer mon pinceau que je viens de copieusement mettre et flûte de l'Utopia, ce qui me fait mal à mon cœur, vu le prix de la palette. Et on va donc prendre le bleu, le Haze, qu'on va mettre du coup en ras de cils finalement. Parce que le bleu et l'orange, ça se marie excessivement bien. Donc je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, parce que je vois qu'en fait, vous voyez, comme je vous ai dit, ça se fond excessivement bien, ces fards. Et comme je le mettais avec mes mouvements circulaires, bah, du coup, je suis en train de l'effacer, clairement. Alors, on va éviter de trop descendre ce que j'ai fait comme boulette, parce que comme c'est bleu, le souci, c'est que ça rappelle un petit peu les cernes. Je vais prendre mon pinceau flouteur de tout à l'heure, je le nettoie sur mon sopalin, là. Et bah, j'ai rien pour le dégrader, donc on va rien prendre et on va juste légèrement flouter les bords comme ça. On va remettre une couleur pailletée parce que c'est pas suffisamment flashy pour moi. Et donc, oh j'hésite parce qu'en vrai, entre la ultraviolet, qui est magnifique, mais bon ça fait trop violet peut-être, la Nebula, on en parle ou pas? Elle est magnifique aussi. Et la Mercury qui est belle, ou alors je sais pas décider, et au pire je mets les deux. Ouais, je crois que je vais mettre les deux. On va déjà commencer par la Mercury, donc le bleu foncé pailleté qui est magnifique. On va du coup recouvrir ce qu'on vient de faire, donc j'en prends légèrement. Je fais toujours mes horribles têtes, excusez-moi les gars, je n'apprends toujours pas depuis tout ce temps. Je vais prendre mon coup Nebula et je vais mettre aussi un ras de cils. Je vais prendre le Super Moon, du coup le blanc de la palette irisée, je vais mettre en coin interne de l'œil. Bon, je vais utiliser un beige en colle, qui est une marque japonaise, la Crayon Touch Me, que je ne pourrais pas vous mettre du coup où trouver parce que je l'ai acheté au Japon. Et je vais le mettre du coup en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais utiliser mon liner, le Tattoo Liner de KVD Beauty. Alors donc j'ai finalisé mon petit liner, je vais prendre donc mon mascara, c'est comme d'habitude celui le Miss Party, le Crazy Look, qu'on va mettre sur nos cils du haut et du bas. En réalité là je viens de décider quelque chose, finalement ce look était de base très simple, ne le sera, bon un peu moins, c'est quand même simple que tout. Je pense que vous pouvez me suivre dans mes aléas du make-up, celui-là en tout cas. Et je vais rajouter quelques petites paillettes parce que là, vous voyez, je ne brille pas assez de mille feux. Et it's not possible. Because it's my birthday. Oh my gosh. Ouh. En vrai, aujourd'hui, je suis tellement en retard parce que j'ai une amie qui est venue donc pour 4 jours de vacances chez nous et bah, j'étais 100% à elle parce que je l'aime d'amour
Et du coup, on a énormément visité quelques villes, c'était hyper sympa. Et donc finalement c'est YouTube qui a pris parce que du coup je suis en retard pour monter et publier ma vidéo comme d'hab. De toute façon vous savez bien que moi publier... Au début je voulais faire une vidéo par semaine, c'est ça qui me fait rire. Et ma motivation m'a dit nope. Donc en fait je suis plus à 3 vidéos dans le mois, c'est horrible. Après ce que je disais, les gens qui arrivent à se... Comment ? À se contraindre à publier autant de vidéos, enfin contraindre, c'est un grand mot négatif, mais pas contraindre, vous voyez, qu'ils arrivent à publier autant de vidéos et à les monter, mais franchement, moi je les respecte de ouf parce que, en fait, moi j'ai pas le time, quoi. Dans le sens où, ben, entre le travail et la vie, tu vois, j'arrive pas à prendre le temps parce que, en réalité... la dernière vidéo que j'ai publiée, donc ça va faire un petit moment, vous ne saurez pas laquelle c'est, parce que je ne sais même plus laquelle que j'ai publiée, laquelle que j'ai montée. Elle a duré 1 heure et j'ai mis 4 heures à la monter. Et vous voyez, mon montage est assez simple hein, parce que j'ai dû apprendre sur le tas, c'est le cas de le dire. Et ouais, c'est pas facile quoi, je suis pas tata quand même, hein. 4 heures quoi, j'étais au bout de ma vie. Genre, j'en pouvais plus, j'étais là, putain, vite, 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 parce que faut que je la publie, j'en peux plus. Donc oui, je vous le dis pas, je prends ma colle donc à paillettes qui est de Beige Cosmétique, donc je ne sais plus quel est son nom, parce qu'en fait, à force de la prendre, tout a disparu. Voilà. Et je prends un petit pinceau que j'ai acheté sur Shein, là, c'est un bâton de cire, et je mets mes petites pointes de colle pour coller tout ça. Donc tout le long de mon liner, d'ailleurs, je précise rien, mais... Oh ah non mais what, je suis complètement à côté de la plaque, les gars. It's okay. On va mettre une là. Ça va pas coller, c'est cool. Et tu sais quoi, peut-être un dernier genre. Ici, qu'est-ce que t'en penses? Ou non, on va laisser la goupille tranquille. On laisse la goupille tranquille, j'en sais rien en vrai. Bon, j'ai dit j'en ai mis une là, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Une ici. Une là. Hop. Un, deux, trois, 4. 5. Et 6. Ouais, j'en ai pas mis assez là. Et 6, voilà. Et je vais prendre donc des paillettes. Alors, où est la petite boîte? Donc, c'est de Makeup Revolution. C'est la Creator Revolution Artist Embellishments. Pour montrer, c'est une petite truc comme ça, là. Et je vais prendre, je sais pas si vous verrez, donc c'est des petites billes donc blanches. Elles sont toutes petites, c'est celles-là, avec le même pinceau que je vais peut-être essuyer la colle sur le sopalin. Ça peut être une bonne idée en réalité. Et on va essayer de les mettre droites parce que c'est des demi-ronds coupés. Je crois que je viens d'en perdre un. Tout va bien. Hop, on va le mettre vraiment sur le liner. Vous voyez, oh, c'est joli. On va prendre du coup un petit pinceau déjà à blush, parce qu'on va mettre du blush, et on va mettre celui de She Glam, comme ceci. Donc c'est Color Bloom Liquid Blush, et cette teinte c'est la numéro 103, la Devoted. Donc ça pêche comme ça. Et donc on va pouf pouf comme ça, pouf pouf comme ça. Et on étale. Alors moi j'étale en tapotant, parce que je sais pas trop si, ouais, si c'est bien. Ensuite, nous allons on va prendre notre highlight favori, donc c'est le XX Revolution, c'est le Moon Flash, c'est ça, le Moon Flash qui est en stick, qui n'existe malheureusement plus, que j'avais eu dans un énorme coffret, et en vrai j'ai le temps de bouffer, hein, clairement.
Ouais, clairement j'ai le temps de le bouffer, tu vois. Et en fait c'est un très pailleté, donc il est jaune. Et franchement, il est so magnifique. Je l'aime beaucoup. On va mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Parce qu'on va mettre du rouge à lèvres quand même. Enfin, on va mettre un gloss qui est sans transfert de Make Up Revolution là. Bah, celui que je mets tout le temps ces derniers temps. C'est le Harley Quinn. Je vais vous le montrer. Attendez, je range ça. Hop. Voilà. C'est celui-là, c'est le lip gloss. Donc en teinte Harley Quinn. Qui est... mais genre magnifique. Hop. Par contre, j'ai les lèvres un peu sèches, j'ai l'impression là. J'ai peur que ça marque. J'ai pas pensé comme toute bonne youtubeuse à me graisser les lèvres. En même temps, j'ai pas vraiment de... comment ça s'appelle? De lip balm. Donc voilà pour le make-up. Vous savez quoi? Je vais mettre une petite huile pailletée pour le corps et je vais rajouter après mon SPF, donc du 50. Bien sûr, faites attention parce que le soleil, c'est ce qui provoque le vieillissement cutané. Donc oui, je vous ai pas dit, c'est celui de Yves Rocher, c'est le Monoï de Tahiti, c'est une huile nacrée hydratante. En vrai, c'est hyper pailleté comme ça. Putain, je n'ai pas la quantité astronomique, mais ça l'est pas tellement. Hein. C'est délicat. Moi, en tout cas, bah, je vous montre pas le résultat à la lumière parce qu'en fait, il fait excessivement chaud. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, mon make-up donc d'anniversaire qui est très simple hein, finalement. Bon, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous fais des fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye.